Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto que je vais réaliser avec les derniers papiers de la collection Un conte de Noël de la boutique Scrap by Fleur de Lune. Donc ce sont des papiers qui sont juste super jolis, vraiment, la qualité est vraiment super top. Vous avez un petit effet tout doux, tout velours quand vous les touchez. Et du coup, j'avais envie de faire une petite pochette pour mettre les étrennes des enfants dans l'enveloppe ou simplement des petits cadeaux, des petits bons, des petits scrap bidules pour les copines. Donc pour cette création, c'est très facile. Je suis partie sur une enveloppe craft, mais vous pouvez très bien utiliser une enveloppe blanche également, une enveloppe postale que vous trouvez dans vos tiroirs pour l'envoi du courrier. Et en fait, je pars sur donc ce papier. J'ai choisi la petite photo qui représente en fait une cheminée avec le petit écureuil que je vais superposer sur un papier blanc afin que ça ressorte bien avec ma pochette craft. Donc un conseil, si jamais vous partez sur une enveloppe blanche, prenez du papier craft pour surmonter votre petite photo, ça sera beaucoup plus joli. Vous avez dans le pack plein de petites cinématiques sur les papiers. Donc vous avez la possibilité vraiment de prendre d'autres cinématiques. C'est vraiment, vous avez beaucoup de choix. Et dans les différentes coloris également. Donc qui est très facile à adapter sur du papier craft. Souvent moi ça me fait penser au papier de Noël. Mais vous pouvez très bien partir sur du papier blanc ou toute autre couleur. Donc voilà, je le colle à la tacky glue pour pouvoir avoir un peu de mou pour bien centrer mon papier. Ensuite, je prends la planche des dice cut. Donc, c'est la planche des dice cut des personnages. Donc, je crois que c'est la numéro 1 et qui reprend en fait les personnages des papiers. Donc, pour créer des petites cinématiques, c'est juste idéal. Donc, je prends le petit écureuil, mais qui est tourné du coup de l'autre sens, avec le petit cadeau également. Donc pour détourer, c'est très facile, je détourne grossièrement. Et étant donné que vous n'avez pas des détails très fins sur les extrémités du dessin, c'est vraiment facile à détourer. Ensuite, je prends le petit paquet cadeau dans les tons craft aussi pour pouvoir le mettre en dessous. Je vais coller et superposer mes dice cut avec du double face et du double face 3D et également de la colle. Comme ça fera un petit jeu de profondeur et je trouve que c'est super agréable et super sympa le rendu final. Donc là je colle en fait avec la mousse 3D mon petit écureuil pour qu'il soit vraiment en relief et je vais glisser en dessous le petit cadeau. Je vais également utiliser des dice cut que vous avez dans la boutique Scrap by Fleur de Lune. Donc c'est une ancienne collection de la marque Craft O'Clock. Donc c'est notamment alors je pourrais pas vous dire exactement la collection que c'est, mais c'est une pochette avec plein de dice cut à découper et c'est vrai que pour Noël j'aime beaucoup les poinsettias. Du coup je suis partie sur les poinsettias rouges que je vais pouvoir mettre sur ma petite carte en les superposant. Donc pareil, je les ai détourés au préalable. Et je vais les coller en les superposant avec de la colle tout simplement parce que je veux vraiment que ce soit ma pièce maîtresse qui soit vraiment en relief, que ce soit vraiment l'écureuil. Donc je laisse l'écureuil sur la mousse 3D et tous mes autres dice cut, je les superpose simplement avec de la colle. Donc là je prends des petites feuilles de houx également pour mettre un petit peu de vert dans ma création. Et ensuite je vais utiliser le tampon de la bougie disponible dans la boutique Auberge des Loisirs. C'est une petite bougie vraiment toute kiki qu'on peut mettre facilement sur une petite carte. Et ensuite pour ce qui est du titre, j'utilise les étiquettes Zibeline avec tous les mots et déclinés dans différentes couleurs. Donc ça c'est vraiment un indispensable de ma scrap room. Et donc du coup je suis partie sur le petit mot rien que pour toi, c'était, voilà, j'essaye de revoir sur la vidéo, c'est rien que pour toi. Ensuite, je décolle le double face que j'avais préalablement mis sur mon papier blanc et je centre bien ma carte sur ma petite enveloppe. Donc ça sera le devant de ma carte et derrière, on va faire un petit travail pour pouvoir embellir du coup le derrière de la pochette. Mais je vais quand même rester sur quelque chose d'un petit peu léger, entre guillemets, à ma façon, on va dire, pour pouvoir aussi glisser à l'intérieur quelques petites choses pour les copines, pour les enfants, pour la famille, pour les temps de fête.
Donc pour cela, je prends ma petite trouilloteuse de petits cercles de petit calibre, donc j'en fais 4, que je vais superposer, que je vais mettre un petit trou au milieu. Et ensuite, je vais y glisser à l'intérieur les petits brats pour pouvoir les accrocher à mon enveloppe et pour pouvoir tourner la petite ficelle tout autour de mes petites découpes. Donc voilà, je prends les brats. Donc je choisis des petits brats pour pas que ce soit trop gros et que ce soit plus joli. Et je passe donc au centre des deux découpes. Je le passe dans le trou de ma pochette. Et comme ça veut me faire une attache. Alors je me rappelle plus, je crois que je sais pas si c'est pas l'attache japonaise ou quelque chose comme ça. C'est une petite attache que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très joli. Et puis ça change d'une attache standard. Donc voilà. Ensuite, donc ce que je fais, c'est que je prends le papier de la collection. Donc j'essaye de m'arranger pour pas avoir trop de chute. Donc je vais prendre le haut du papier, là où j'ai fait mes 4 petits trous. Et je vais faire en fait une petite pochette dans le bas de mon enveloppe. Donc pareil, je vous donne pas les dimensions parce que je les prends vraiment au fur et à mesure et puis tout dépendra de l'enveloppe que vous avez choisie. Donc c'est un petit rectangle, voilà, hop, que je place en bas de ma pochette. Et sur ce rectangle, je vais venir coller différents dice cuts pour faire des rappels de ma page de devant, pour la pochette de devant. Donc je repars sur un petit cadeau. Et je prends en fait l'écureuil, mais qui est tourné dans l'autre sens. Comme ça fait vraiment une harmonie entre les deux. Donc voilà, ça pareil, je vais le coller en fait avec de la taquiglue tout simplement. Le petit cadeau que je vais glisser aussi par-dessus. Et je vais venir rajouter une petite fleur. Donc c'est pareil, c'est la planche de dice cut Un conte de Noël. Celle-ci c'est la numéro 3 qui est composée de poinsettias dans les tons rouge, rose, des feuilles de houx, des roses, du gui, plein de belles choses à détourer pour les créations de fin d'année. Et voilà la petite fleur, je vais la glisser, hop. Donc je la colle avec de la colle tout simplement, comme ça glisse très facilement. Et je fais un petit rappel avec la petite étiquette Zébuline dans les tons rouges, où je vais glisser le petit mot, le meilleur est à venir. Donc hop, voici. Ensuite, je vais coller du coup ma petite étiquette. Donc, je ne vais pas mettre de la colle sur la partie supérieure pour pouvoir y glisser un petit tag de décoration en dessous. Donc, je vais le couper. Je coupe le tag parce que celui-ci est trop grand. Je fais le tour à la règle au stylo noir pour pouvoir que ça ressorte bien sur mon enveloppe de papier craft. Donc là, si vous avez une enveloppe blanche, c'est vraiment idéal puisque le tag en craft ressortirait super bien. Comme ça, je le mets donc en travers. Et je vais venir donc remettre des petits poinsettias pour faire le rappel du devant de ma page. Enfin, de ma pochette, pardon. Donc, je colle mon tag complètement avec de la colle. Et mes poinsettias, je vais venir les coller à la taquiglue également. Donc je le superpose de façon à ce que ce soit joli et harmonieux. Je le fais glisser sous ma fleur blanche pour que la fleur blanche soit vraiment en première vue. Et ensuite, je vais reprendre une petite étiquette de Zébuline dans les tons bleus pour faire un rappel du fond de mon papier. En fait, j'ai envie de mettre de la dentelle pour refaire un petit peu l'effet du thème, un petit peu de Noël d'avant. Et donc, je prends un petit bout de dentelle que je vais venir glisser sous mon petit écureuil par-dessus les poinsettias. Donc, j'ai enlevé ma petite étiquette bleue parce que je veux que le mot soit par-dessus la dentelle.
Et en fait, je le glisse tout simplement et je mets de la taquiglue, je la colle à la taquiglue. Et ça tient vraiment très très bien. Pour ça, c'est vrai que cette colle, elle est merveilleuse. Et du coup, je vais remettre mon petit titre bleu par-dessus ma dentelle. Et je vais couper le surplus qu'il y a de chaque côté de mon enveloppe pour avoir quelque chose de vraiment propre et joli. Donc voilà, au niveau de la finition de ma petite décoration, donc là maintenant ce que je fais, c'est que je prends du fil doré et je vais le doubler même, voire le tripler pour qu'il soit un peu plus épais parce que sinon il est très très fin. Donc ce que je fais, c'est que je fais un nœud aux extrémités, je le plie en deux, je refais un nœud et je replie en deux et je refais un nœud. Comme ça permet d'avoir un fil bien épais et qui est arrêté de chaque côté avec des nœuds aux extrémités. Comme ça, je vais pouvoir le passer dans ma petite fermeture et ça sera nickel. Donc pour donner une petite finition à ma petite ficelle, c'est que je vais venir rajouter des petits embellissements de zibeline. Donc pour le coup, j'ai pris un petit pompon doré qui fera un super rappel au niveau de mon fil. Et je prends également la petite breloque de cadeau que je vais venir assembler dans l'ensemble en fait avec une petite, un petit anneau tout simplement argenté. Donc je passe l'anneau argenté dans mon pompon ainsi que dans le petit cadeau. Et ensuite je vais passer le petit anneau autour de ma ficelle pour avoir une petite breloque qui pendouille. Ça fait vraiment super joli. Donc je fais ma fermeture définitive comme ceci. Donc c'est facile à réouvrir hein, quand on va vouloir garnir la pochette, il n'y a aucun souci. Alors là je resserre mon petit anneau parce que sinon le fil il passe à travers. Donc je vous conseille de prendre pas des super ciseaux. C'est vrai que j'avais commencé avec mes ciseaux noirs, mais pour pas abîmer la lame, prenez vraiment une paire de ciseaux passe-partout on va dire. Donc je remets le petit anneau au niveau de ma ficelle. Donc je suis pas très forte au niveau de la dextérité de tout ce qui est embellissement. J'ai tendance à avoir des trop gros doigts et du coup c'est pas très facile. Et voilà, du coup c'est terminé. Donc avec le petit embellissement, je trouve que ça fait super joli. J'espère que mon petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Un petit commentaire d'ailleurs, je voulais vous faire un grand merci à tous pour tous vos petits commentaires. Je passe beaucoup de temps à vous y répondre personnellement. Donc des fois j'ai pas trop de temps, donc je mettrai juste un petit like, un petit cœur. Mais merci à tous, ça me fait vraiment très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos.